Amédée, bonjour. Bonjour. Merci de venir ici sur notre stand pour ce 7e festival. C'est un peu l'enfant du pays, Amédée, hein, puisque tu es de Nocelles justement. Oui, mais je suis un enfant adopté, une pièce rapportée depuis 2 ans. D'accord. Voilà. Donc le festival, tu peux nous en parler un petit peu, puisque ça fait la 7e année qui a lieu, mais toi ça fait 6 ans que tu participes. 6 ans. Voilà. Alors moi c'est le responsable, monsieur Christian Couder, qui est à l'origine de ce festival, avec une association qui s'appelle Nocelles Action. Ouais. Et Nocelles Action participe à plein de choses toute l'année à Nocelles. Donc ça peut être les marchés d'automne, ça peut être plein de manifestations qui animent la ville. Et Christian a eu l'idée de séparer le festival du livre et de la BD et de créer un gros festival BD qui depuis ne cesse de grossir, de grandir, 40 auteurs. Et à chaque fois c'est le succès. Voilà, 700 personnes on a eu hier, ce qui est pas mal. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui on pense en avoir autant, peut-être voir plus, puisque le dimanche c'est plus familial. Le samedi c'est plus les collectionneurs, les férus de BD, donc on a passé le cap, ça y est, c'est bon. Et maintenant on va s'adresser aux familles. Voilà. Alors, j'oserais dire que c'est à la mode un petit peu la BD, les mangas et tout, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'animations sur l'Aveyron qui se développent maintenant en ce moment. Alors ça a toujours eu le vent en poupe, et on doit ça en fait aux festivaliers qui étaient avant en Belgique. D'accord. Qui eux sont à l'origine de pratiquement tout ce qui est BD. C'était Dupuis, les grandes années Dupuis. Après on a eu Dargaud, plein d'éditeurs qui ont créé des festivals pour justement la promotion de la BD. D'accord. Et aujourd'hui, même les indépendants, parce que moi je suis indépendant dans la BD, et on est de plus en plus, je pense que le marché mute. Voilà, on se sert des mêmes armes que nos grands frères, qui sont les éditeurs. Alors qu'est-ce qui t'a amené sur la BD? Parce que si je me souviens bien, à 16 ans, tu étais destiné à la mécanique auto. Oui, c'est ça, oui. Mais depuis l'âge de 8 ans, je dessine. Et c'est mon échappatoire. C'est mon centre de concentration, le dessin. D'accord. Et comme j'aime raconter des histoires, on est d'abord des raconteurs d'histoires. La vie des gens mérite qu'on les raconte, ou en rêve, ou autre chose. Et je crois qu'un grand auteur disait que les rêves, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est pour ça qu'on se ment sans arrêt, pour justement garder ce rêve. Donc c'est ce qu'on fait, nous on raconte des histoires, on est des rêveurs et on les illustre en dessin. Voilà. D'accord. Alors on va revenir plus maintenant en détail en ce qui te concerne sur les BD. La production. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse Véronica? Alors Véronica, c'est la fille du dieu Lugh. Et le dieu Lugh, c'est dans la mythologie celte. C'est le dieu pantonique celtique. Donc il faut savoir que la mythologie celte, les dieux ne sont pas des dieux au départ. Ils deviennent dieux parce qu'ils sont lumineux, c'est des êtres lumineux et qui prennent la place d'un dieu. D'accord. Voilà. Donc c'est une fille, c'est sa fille et elle refuse son héritage. D'accord. Donc elle se bat un peu contre son père, comme tous les adolescents qui refusent en fait l'héritage de leurs parents. Elle refuse, mais il va se passer des choses, voilà, il faut le lire. D'accord. Il y a un seul album sur Véronica ou il y en a plusieurs? Alors à chaque fois c'est une histoire entière, donc on n'est pas obligé de lire plus. Si on n'accroche pas, on passe à autre chose, voilà. Mais non, il y a des suites, c'est une série en fait. D'accord. Voilà. Donc ça va suivre. D'accord. Il faut une année pour faire un album, donc pour l'instant je suis pas mal pris. Mais ça suit son cours. D'accord. Elle a un deuxième album avec mon deuxième héros qui est le ninja. Ils ont un album en commun. C'est ce qu'on appelle des crossovers. D'accord. Pour dire que ça se passe dans l'Occitanie et que c'est dans le même monde. D'accord. Voilà. Tu t'inspires un peu de l'Aveyron, du département pour certains Alors, dans celui-ci, c'est Tarascon-sur-Ariège. Dans le deuxième, qui est le ninja, voilà, c'est dans l'Aveyron. D'accord. C'est 100% aveyronnais. Malgré qu'il y ait un nom, Albi, je crois, dessus. Qui est mon nom de famille, qui est tarnais. On s'est beaucoup posé la question. On a dit Albi, il vient du Tarn. en fait, pas du tout. Je viens pas du Tarn. Je suis né à Rochefort-sur-Mer. D'accord. Et non,
Là, celui-ci se passe en Aveyron. D'accord. Donc on voit la cathédrale de Rhodes. Ouais. Et c'est aussi un personnage atypique dans le fait qu'il refuse aussi son héritage. D'accord. Voilà. D'accord. Son grand-père l'a formé aux arts mystiques japonais. Donc c'est devenu un ninja. Et il a refusé son héritage. Il a même foutu en l'air le temple de son grand-père. Donc ah oui. Enfin bon, il faudra lire l'album aussi, mais vous comprendrez le pourquoi. D'accord. Et à la fin de cet album, on ouvre une boîte qui ouvre un album qui nous amène en commun. Ouais. Donc ça s'appelle un crossover, puisqu'il y a mes deux héros qui sont dedans. Et ils se battent contre Pandora qui vient détruire en fait l'humanité. Voilà, ça c'est mon dernier album. Ça c'est le dernier, voilà. D'accord. Et le prochain, donc, si j'ai bien compris, il faut attendre 2025 à peu près? Non, il est prêt. Ah. Il est prêt, il est là, il va sortir, ce sera en septembre ou octobre. Ouais. Alors c'est un album que j'ai fait avec le département et avec les élèves élus de chaque collège du département. D'accord. Donc tous les trimestres, ils se réunissent au conseil départemental de l'Aveyron. Et ils ont décidé, ce groupe-là avait décidé de parler de certaines valeurs des Jeux Olympiques. D'accord, ouais. Voilà. Donc ils ont choisi une famille aveyronnaise avec un garçon, une fille, une maman. Et je raconte l'histoire en fait de cette famille qui est très particulière parce que le père c'était un ancien athlète. Les enfants deviennent athlètes eux-mêmes. La maman est kiné et ils vont au JO. Donc on ne raconte pas ce qui se passera après, mais les élèves ont choisi tout ça, le nom, la profession, l'endroit où ils vivaient, enfin presque tout pour faire mon scénario. Donc moi j'ai construit le scénario d'après leurs idées et l'album va sortir là. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'en septembre-octobre, ils devraient chacun porter une partie de leur travail avec eux dans tous les collèges. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le sortir aujourd'hui. On est d'accord. D'accord. Il faut quand même qu'ils aient la primeur de leur travail. Voilà. Mais justement, puisqu'on parle des jeunes, je sais que tu animes des ateliers avec les jeunes. T'es bien renseigné. Très renseigné. Justement, ma question, c'est quand on est auteur comme ça, qu'on compose des BD et tout, on a un regard sur l'avenir. Donc des jeunes qui viennent et s'intéressent au métier de dessinateur, ça fait chaud au cœur, non, un peu? Ah, plutôt, oui. Là, j'ai 16 élèves dans mon atelier. Au départ, je voulais pas avoir juste un atelier fermé où on ne puisse pas venir. Moi, mon atelier a toujours été ouvert parce que déjà j'ai un groupe de lecteurs qui me sollicitent sans arrêt, qui viennent boire le café, boire le thé, m'acheter des originaux. Enfin bon, c'est un atelier qui est convivial, qui est ouvert. Et un jour j'ai un de mes lecteurs qui me dit: écoute Amédée, moi j'ai un enfant qui lit tes albums et qui voudrait faire de la BD. Est-ce que tu peux lui donner des conseils? Et à ce moment-là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, et si je transmettais ce que j'ai appris pour que les gosses perdent moins de temps? Et en y regardant bien, aujourd'hui j'ai 16 élèves qui viennent en périscolaire, donc de 5h à 19h, plus quelques adultes. Et il y a des pépites. Donc je suis en train aujourd'hui de réfléchir à monter une association éditrice pour lancer les déclics. Il y a des petits déclics, il y a des petites pépites qu'on a là. Pour les lancer sur la route. Les mettre sur la route et leur montrer la nouvelle voie de l'édition. Je pense qu'on va de plus en plus vers des éditions indépendantes et des petites niches. Je pense que le monde éditorial est en train de muter réellement. Et l'avenir est là. Dans cet atelier, ils apprennent. En plus, ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est que dans un monde où tout est virtuel et numérique, la BD, il y a encore ce système du toucher, des feuilles, du papier. Voilà. Très très important, le contact avec le papier. Donc voilà. Bon, on aura l'occasion de suivre ces aventures, les prochains albums, et puis on mettra toutes les coordonnées si on veut avoir des renseignements, ou même si les jeunes veulent participer à tes ateliers et se découvrir dessinateur. Voilà. Et on découvrira certainement beaucoup de belles choses. D'accord. Merci. Merci Amédée d'être venu. À bientôt. Bonne journée. Merci.